Un nouveau chapitre sur les déterminants, donc nouvel objet. Vous allez voir que ça ressemble, un déterminant, ça ressemble à une matrice, sauf que au lieu d'avoir des parenthèses, on a des traits verticaux. Le déterminant, alors on peut parler du déterminant d'une matrice, mais il faut absolument que ce soit une matrice carrée. Donc, si on a une matrice carrée grand A, de l'élément générique AIJ, donc on définit det de A, donc on va voir, c'est un peu compliqué à définir. En tout cas, on note det de A pour déterminant de A, et on le note donc entre traits verticaux. Alors, déterminant de A, pour l'instant, la seule chose qu'on va dire, c'est que ce truc-là, c'est un scalaire. C'est pas un vecteur, c'est pas une matrice, c'est un nombre, c'est un scalaire, det de A. Maintenant, il reste à voir comment on va calculer ce scalaire avec tous les coefficients, là, à IJ, et il peut y en avoir beaucoup, puisque là, il y en a n, puisqu'il y a n lignes, n colonnes, il y en a n au carré coefficients. Donc, comment on fait pour calculer le déterminant de A, qui est un nombre, à partir de tous ces coefficients? Alors, pour faire ça, c'est l'objet de ce petit chapitre, il faut faire intervenir diverses notions de vocabulaire qui ne sont pas compliquées, et qui ont déjà été vues peut-être dans les premiers TP. Donc, il s'agit de la matrice mineure. Qu'est-ce que c'est la matrice mineure? Je prends un couple, IJ, donc I c'est indice de ligne et J c'est un indice de colonne, et je note M de I et de J, la matrice mineure associée au couple IJ. Alors de quoi s'agit-il? En fait, je prends la matrice A, et j'enlève tout simplement la ligne I, et j'enlève la colonne J. Donc vous voyez qu'au niveau des indices de ligne, je passe de I-1 à I+1, parce que la ligne I a disparu. Au niveau des indices de colonne, je passe de J-1 à J+1, parce que la colonne J a disparu. Ça, c'est la matrice mineure. Maintenant, un peu plus compliqué, cofacteur. Alors, le cofacteur, c'est cofacteur IJ, c'est -1 exposant I plus J. Alors, I et J, c'est toujours indice de ligne, J, indice de colonne, que multiplie le déterminant de la matrice mineure. Alors, vous voyez que la matrice mineure, la matrice de départ, elle est carrée. Si j'enlève une ligne et une colonne, j'ai à nouveau une matrice carrée. Bon, ce qui est absolument nécessaire si je veux parler du déterminant d'une matrice. Il faut absolument qu'elle soit carrée. Mais bon, là, c'est pas de problème, puisque j'ai enlevé une ligne et une colonne, donc j'ai bien le droit de parler du déterminant de la matrice mineure IJ. Donc c'est ça que j'appelle le cofacteur. Alors, juste une petite remarque, vous voyez, on a la somme de I plus J, indice de ligne plus indice de colonne. Bon, là, on est en cours. On fait plutôt des maths, donc les indices de ligne, ils commencent à 1, et les indices de colonne, ça commence aussi à 1. Quand on sera en TP, on va programmer ça en Python, les indices de ligne et de colonne commenceront à 0. Mais c'est bien fait parce qu'en fait, si vous regardez -1 exposant I plus J, et si vous décalez I et J de 1, ça va faire un décalage de 2, et -1 au carré, ça fait 1. Ce qui fait que la formule qui est là, elle est bonne, il n'y a pas à y toucher, que vous commenciez à numéroter à 0 ou que vous commenciez à numéroter à 1, il n'y a pas de souci, la formule en fait reste la même. Parce que sinon, ça ferait du -1 exposant I plus J plus 2, mais c'est pareil que -1 exposant I plus J. Donc là, ça se passe bien, et il n'y a pas de souci. Donc je reviens à mes définitions. Voilà, maintenant qu'on a défini matrice mineure et cofacteur, eh bien je vais pouvoir définir qu'est-ce qu'on appelle déterminant de la matrice A, qui est une matrice carrée. Bon, alors on va faire ça par récurrence. On va dire, dans le cas où n égale 1, c'est-à-dire que le déterminant, la matrice, elle n'est pas compliquée, il n'y a qu'une ligne et une colonne, il y a juste un nombre dedans. Donc ce nombre, c'est A11, donc je note quand même le déterminant avec des traits verticaux. Attention au risque de confusion avec la valeur absolue, il ne s'agit pas du tout de valeur absolue, c'est un déterminant avec juste un nombre dedans, et donc la valeur du déterminant, ça sera la valeur du nombre. Donc A1, ça c'est le cas de base. Et puis, on va donner, il n'y a pas grand-chose à comprendre ici, c'est une définition qu'on vous donne. Pour le moment, le déterminant, vous ne savez pas ce que c'est. Donc on vous dit,
Voilà, vous pouvez faire comme ça. Alors, ce qui est un peu étonnant, malgré tout, c'est que pour passer, c'est récurrence, donc ça veut dire que on va exprimer le déterminant de A, c'est une matrice de taille n, on va appeler, en fait, on va l'exprimer en fonction du déterminant de matrice de taille inférieure, n-1, ici. Alors, il y a deux façons de faire. En fait, on peut avoir plein de relations de récurrence. En fait, il suffit de choisir par rapport à quelle ligne, ou par rapport à quelle colonne, on développe le déterminant. Donc, du coup, là, ça fait plein de formules, puisque je peux choisir I0. Ben, I0, c'est un indice de ligne quelconque qui peut aller de 1 à n. Et donc, voilà une décomposition. Donc, par exemple, si je prends I0 égale 1, pour faire simple, développement selon la ligne 1, ça va me faire det de A égale A1, 1, cof 1, 1, plus A1, 2, cof 1, 2, plus A1, 3, cof 1, 3, plus, etc., etc., A1, n, cof 1, n. Ça, c'est une façon de développer par récurrence, mon déterminant. Et donc, vous voyez que chaque fois que je dis cof c'est quoi? C'est moins 1 exposant i plus j, ok, fois le déterminant qui a une taille plus petite. Et donc, on peut se rendre compte que, comme ça, de proche en proche, eh bien, on va arriver au cas de base. Alors, ça marche pour toutes les lignes et ça marche pour toutes les colonnes. Donc, on dit qu'on développe selon une ligne ou qu'on développe selon une colonne. Donc, voilà, un déterminant, c'est calculé comme ça. Donc, vous voyez qu'en fait, on vous donne, en quelque sorte, un algorithme. Cet algorithme, il est récursif, puisqu'on vous donne le cas de base, et puis on vous dit comment on se rapproche du cas de base. Voilà. Donc, on va le programmer en TP, évidemment, de manière récursive. C'est un exercice qui est intéressant. Bon, maintenant, on va quand même voir à la main comment on fait pour calculer un déterminant, pour bien comprendre comment ça marche. Bon, déjà, on va régler le problème, le cas particulier où n égale 2. n égale 2, vous avez deux lignes et deux colonnes. Bon, on peut très bien appliquer la méthode là, par récurrence. Donc, par exemple, si je choisis de développer selon la première ligne, ben, je vais dire moins 1 exposant 1 plus 1, là, ça fait 1. Donc, je vais prendre le coefficient qui est petit a, et puis je vais prendre la matrice mineure. Matrice mineure, je l'obtiens en rayant la première ligne et en rayant la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste petit d tout seul. Et le déterminant, du coup, de petit d, c'est petit d. Donc, ça va faire a fois d. Et puis, si je continue, donc, première ligne, il faut que je rajoute cette fois, donc ça va faire b, et puis je vais avoir moins 1 exposant 1 plus 2, c'est-à-dire moins 1 au cube, ça fait moins 1, d'où le moins b. Et ensuite, je prends la mineure, donc je raye la première ligne, la deuxième colonne, il me reste le c. Donc ça fait AD moins BC. Bon, dans la pratique, on va beaucoup plus vite, puisqu'on dit que finalement, Kn égale 2, le déterminant, c'est le produit en croix. A fois D moins B fois C. Voilà, donc pas de problème. Donc dans le cas général, par contre, je peux choisir de développer selon la ligne ou la colonne qui m'intéresse. Évidemment, le résultat, ça va être le même. Donc, quand on le fait à la main, évidemment, on a intérêt à choisir la ligne ou la colonne où il y a le plus de zéros. Parce que du coup, il va y avoir plus de termes qui vont disparaître. Donc, ça va être plus simple. Si on le fait dans un programme, bon, ben là, on ne peut pas choisir la ligne qui a le plus, ou la colonne qui a le plus de zéros, parce que sinon, il faudrait faire un programme pour trouver ça. C'est possible, mais au bout du compte, on ne va pas être gagnant. Donc, on ne le fait pas. Donc, on va voir un peu à la main, sur un exemple avec 3 lignes et 3 colonnes, comment on pourrait faire. Donc, voilà un déterminant D, 3 lignes, 3 colonnes, je peux développer selon la première ligne. Donc, première ligne, je prends le premier coefficient, moins 1 exposant 1 plus 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, vous voyez qu'en fait, les moins 1 exposant i plus j, là, qu'on obtient, en fait, ils vont être alternés. Et là, je trouve, ça fait plus 1, ça fait plus.
À côté, ça va faire moins, parce que j'ai J qui a augmenté, mais pas I. Et puis ici, ça va faire à nouveau plus, parce que j'ai J qui a augmenté de 2, mais I n'a pas bougé. Et idem, à chaque fois, en fait, les signes sont alternés. Donc ça fait plus, moins, plus. Et puis dessous, il y aurait moins, plus, moins, et puis etc. Voilà. Donc, chaque fois, on change de signe. Donc développement selon la ligne 1, ça va me faire 1 fois le déterminant donc, que j'ai écrit ici, que j'ai obtenu en rayant première colonne et première ligne, c'est-à-dire la mineure. Ensuite, ça me fait moins 2, le signe alterné, donc moins 2 fois le déterminant obtenu en rayant première ligne et deuxième colonne. Donc il reste 0, 0, moins 3, 6. Et enfin, plus, moins, plus, donc 3 fois, donc cette fois-ci un plus, et puis déterminant obtenu en rayant première ligne et troisième colonne, donc ça me fait bien ça. Bon, si je fais les calculs, je trouve moins 30. Je peux recommencer sur la première colonne, en développant selon la première colonne. Vous voyez que sur la première colonne, il y a un 0, là, ça va être plus intéressant, parce qu'il y a un terme finalement qui va s'annuler. Donc, je commence ici, première colonne, donc 1, puis je raye première colonne, première ligne pour avoir la mineure, ça fait moins 2, 0, 1, 6. Puis je continue ici, donc avec les signes alternés, ça fait moins 0 fois déterminant obtenu en rayant, cette fois-ci la deuxième ligne, première colonne, donc ça fait 2, 3, 1, 6. Et enfin, plus, moins, plus, donc plus 3, moins pas moins, ça fait plus, là, plus 3 fois le déterminant qui est ici, qui me reste à calculer. Oui, ici, 2, 3, moins 2, 0, voilà, trompé de ligne. Et donc, j'obtiens à nouveau le même résultat qui est moins 30, donc tout va bien. Vous voyez, on a développé selon la ligne 1, selon la colonne 1, on trouve le même résultat. Évidemment, il vaut mieux développer selon la ligne 2, puisque dans la ligne 2, j'ai 2 zéros, donc il y a deux termes qui vont s'annuler directement. Donc, ligne 2, vous voyez, mes signes, ils sont alternés, ça fait plus, moins, plus, donc ça fait moins 2 fois le déterminant obtenu en rayant deuxième colonne ici et deuxième ligne, donc il me reste ça, et donc ça fait moins 2 fois 6 plus 9, 15, donc moins 2 fois 15, ça fait bien moins 30. Donc j'ai retrouvé évidemment la même valeur. Donc vous voyez, c'est un peu particulier, c'est un peu étonnant. Vous pouvez choisir la ligne ou la colonne selon laquelle vous développez votre déterminant. Il vaut mieux, quand on le fait à la main, il vaut mieux bien regarder où sont les zéros. Parce que sinon, on peut s'embarquer dans des calculs un peu longs. Et là, c'est juste un déterminant 3, 3. Si on fait un déterminant plus gros, bon, il y a des calculs. Un autre cas particulier, agréable, c'est le cas où vous avez une matrice qui est triangulaire. En fait, quand on a une matrice triangulaire, la valeur du déterminant, c'est le produit des termes qu'il y a sur la diagonale. Donc c'est assez agréable. Exemple, voilà une matrice qui est triangulaire, supérieure. Je vais développer par rapport à la première colonne. Donc j'aurai 1, et puis il me restera ce déterminant-là. Donc j'ai rayé la première ligne et première colonne, donc il me reste ça. Et j'obtiens à nouveau un déterminant qui est une matrice qui est triangulaire supérieure, donc je développe toujours selon la première colonne, et le coup suivant, j'aurai 2 en facteur, après avec des zéros, et puis j'obtiendrai ce déterminant-là, et puis je vais recommencer, donc le coup suivant, j'aurai 3 en facteur fois ce truc-là, puis 4 fois ce truc-là qui est 5. Donc j'obtiendrai 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire factoriel 5, le produit des termes diagonaux ici. Voilà. Donc ça, il faut pas le rater, quoi. Quand vous avez une matrice qui est triangulaire, autant essayer de gagner du temps, parce que calculer un déterminant, ça peut éventuellement prendre pas mal de temps. Donc voilà le plus important, c'est-à-dire comment on fait pour calculer un déterminant. Donc c'est par récurrence, en choisissant la ligne de la colonne priori il y a le plus de 0. On va voir quelques propriétés, pas beaucoup, juste quelques propriétés concernant les déterminants. Donc, si on prend une matrice qu'on a multipliée par lambda, ça veut dire que tous les termes de la matrice, c'est une matrice carrée,
sont multipliés par lambda. Alors attention, le déterminant, il n'est pas multiplié par lambda, en fait. Il est multiplié par lambda exposant n. Donc, méfiance. C'est bien lambda exposant n, qui est le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Il y a un truc qui marche très bien, c'est le déterminant du produit est égal au produit des déterminants. Ça, pas de problème. Mais attention, un truc qui ne marche pas, c'est avec la somme. Le déterminant de la somme de deux matrices, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de formule qui marche. C'est pas la somme des déterminants, c'est sûr, mais il n'y a pas de formule, même compliquée, il n'y en a pas. On n'en connaît pas. Donc, n'inventez pas. Déterminant, souvenez-vous que déterminant et somme, ça ne va pas bien ensemble, ça ne marche pas bien. Par contre, déterminant et produit, oui, parfait. Et puis attention, quand on multiplie par un réel, il faut multiplier au niveau du déterminant par lambda puissance n. Bon, alors, tout ça, c'est pour calculer un déterminant. D'accord, mais alors pourquoi on calcule des déterminants? Alors, en fait, des déterminants, on en trouve un peu partout dans les diverses sciences, mais en ce qui nous concerne, ça va servir, ça peut être relié avec deux choses qu'on a déjà vues. La première, c'est le problème de l'inversibilité d'une matrice carrée. Comment savoir qu'une matrice est inversible? On a vu un algorithme qui nous permet de trouver l'inverse. Mais bon, cet algorithme, ça serait bien de le mettre en œuvre uniquement quand on sait que la matrice est inversible. Bon, ben là, on a un critère. La matrice A est inversible si et seulement si le déterminant n'est pas nul. Voilà. Donc, il suffit de calculer le déterminant d'une matrice pour pouvoir dire la matrice est inversible, oui ou non. Et donc, si elle est inversible, je pourrais mettre en œuvre mon algorithme pour trouver son inverse. Ça, c'est une première situation. Une deuxième situation, c'est pour savoir si des vecteurs, si je suis en dimension n, j'ai n vecteurs, et je veux savoir s'ils constituent une famille libre. Bon, il suffit de se placer dans une base, de prendre les vecteurs, de construire la matrice constituée des vecteurs colonnes là, dans la base choisie, et de regarder le déterminant de cette matrice. Pareil, si le déterminant n'est pas nul, ça veut dire que la famille est libre. Donc c'est une caractérisation qu'on avait déjà vue quand on a vu les critères pour montrer qu'une famille est une base de k puissance n. Donc le déterminant, ça sert à ça. Montrer qu'une matrice est inversible, éventuellement montrer qu'une famille de vecteurs est une famille libre. Mais attention, déterminant, plus important, déterminant, ça veut dire forcément matrice carrée. C'est pareil que pour matrice inversible. Ça ne peut s'appliquer qu'à des matrices carrées. Donc, prudence.